Bonsoir, c'est Catherine pour Où est à nous, et ce soir, eh bien, on continue notre lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Voilà. Vous vous rappelez, on s'était arrêté aux béatitudes, et avec cette idée au fond de l'entièreté des béatitudes, c'est-à-dire heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux, et qu'en fait, tous ces heureux qui représentent chacun d'entre nous, voilà, chacun d'entre nous. Et maintenant, on a à partir du verset 17, tout un passage qui est différent. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça, c'est une première partie. Et on va s'arrêter à cette première partie parce que si on lit trop, après on oublie le début. Donc, au verset 17, ne croyez pas, n'estimez pas, n'y pensez même pas en fait. Vous voyez, l'idée de croire que en Jésus, eh bien en Jésus, en Yeshua, en Jésus, c'est presque plus fort, vous savez, de le dire en Jésus, parce que le mot Jésus, il est tellement pas juif, le mot Jésus, c'est pas juif, que ça le déconnecte de la loi. De fait même, rien que le mot de Jésus déconnecte Yeshua de la loi, le déconnecte du Premier Testament et fait comme si ça permet de penser au fond que Jésus, il est suédois. Je dis suédois comme je dirais autre chose. Mais vous voyez l'idée? L'idée, c'est de dire, mais au fond, si même son nom ne le connecte plus à cet endroit du monde, à cette culture, à Israël, ou à cet Israël-là, parce que l'Israël d'aujourd'hui, quand même, c'est un peu différent que celui de Jésus, au temps de Jésus, la loi n'a aucun sens. Parce qu'on ne sait même pas ce que c'est la loi. De quelle loi parle Yeshua? Je suis curieuse de voir le mot loi. Et c'est ce que je pensais, c'est nomos. La loi, là, c'est nomos. C'est les œuvres. C'est une chose établie, une chose admise par l'usage, une coutume, une règle qui est approuvée, non, une loi ou une règle produisant un état approuvé par Dieu. Et puis, ça se réfère surtout à la loi mosaïque. La loi mosaïque. Et c'est bien là où ça me semble important de venir. Je suis en train de vivre une invasion de chats. Voilà. Ça va se calmer. Ça nous ramène à la loi mosaïque. La loi mosaïque, ce sont les 10 paroles. Les 10 paroles reçues au Sinaï, qu'on peut entendre de plein de manières différentes. Et ce soir, j'avais à cœur de les connecter avec le temple qui est construit dans le désert. Vous voyez, la loi mosaïque, c'est des paroles, les 10 paroles qui sont données au peuple pour leur permettre d'être dans de bonnes relations avec l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et là, on est en train de dire quelque chose d'important,
Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme. Oui, on est dans quelque chose qui relève de la tridimension de l'homme qui doit être sanctifié dans la tridimension de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'on peut dire que l'âme, par exemple, que le corps correspond au Saint-Esprit. C'est pas tout à fait ça que ça veut dire. C'est pas non plus comme si l'âme correspondait à Jésus et comme si l'esprit correspondait au Père. C'est plus... Imaginez, c'est comme un ciel bleu traversé de fils d'or. Vous voyez, je dirais peut-être quelque chose comme ça. C'est comme si moi, mon moi, qui je suis, eh bien, il y avait cette présence du Père, cette présence du Fils, cette présence de l'Esprit. Et tout ça dans un équilibre qui est en devenir, un équilibre que je cherche, que nous cherchons tous, corps, âme et esprit. Alors, Paul le dira, notre corps doit être offert comme une offrande raisonnable à Dieu. Voilà, l'obéissance du corps, Jésus qui est le pain de vie, Jésus qui s'offre sur la croix, qui donne sa vie pour nous tous. Vous voyez cette idée du corps. Et puis, dans l'âme, on va voir cette idée des émotions, mais pas que. Dans l'âme, il y a aussi quelque chose qui relève, même pas, c'est pas que ça relève, c'est carrément l'intelligence. C'est ma volonté. Vous voyez, tout ça se situe dans l'âme. Mais est-ce que ma volonté, mon intelligence, mes émotions, est-ce qu'elles sont soumises, guéries, sanctifiées par le Saint-Esprit qui passe par mon esprit? Vous voyez, c'est comme si, avant que le Saint-Esprit ne vienne dans mon esprit au fond est éteint, comme une bougie éteinte. Et le Saint-Esprit vient et rallume cette dimension de ma personne qui cherche le Seigneur, qui cherche la vie, qui cherche l'éternité. Vous savez, qui a soif de quelque chose. Et on va trouver cette recherche, j'allais dire presque dans tous les hommes, mais de manière différente. Certains vont chercher cette espèce vont chercher à remplir ce sentiment d'inaccompli par, je dis n'importe quoi, la drogue, l'alcool, les voitures, l'argent, le pouvoir. Il y a plein de manières de chercher à remplir ce vide, mais c'est une sorte d'insatisfaction il y a plus. Vous voyez, ce plus. Ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui cherche à se reconnecter à sa source, à savoir le Saint-Esprit. Et alors là, c'est finalement toute la Trinité, 3 en 1, parce qu'ils sont un, qu'on peut recevoir, qu'on peut accueillir, et qui va, comment je peux dire, qui va se répandre dans mon âme, apaiser mon âme, faire taire mon âme, et puis apaiser, donner la paix à mon corps. Mon corps va pouvoir reposer en paix, dans le shalom, dans la paix-étude, mais la paix qui est aussi quelque chose qui a à voir avec Shabbat. Vous voyez, où mon corps s'arrête à Shabbat, et vous avez vu dans la vidéo que j'ai fait de Shabbat, 2 choses. La première, c'est que j'ai pas pu peindre mes volets. Shabbat, je les ai peints le soir. La deuxième, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous savez, j'ai comme été vraiment saisie par le Saint-Esprit de sa souffrance, de sa douleur, de voir dans quel état on est. Et que il a envie, c'est pas bien dit, mais il a le désir, voilà, le désir de venir rallumer cette flamme de sa présence. Voilà ce que c'est la loi mosaïque. Vous voyez, on est dans autre chose. On est carrément dans autre chose que dans cette loi mosaïque qu'on a transformée au fil du temps en code de la route. Ce n'est pas les chrétiens qui ont fait ça. Ça, c'est les juifs qui l'ont fait, vous voyez, avec toutes les lois qui se sont rajoutées. Alors, il ne faut pas allumer la lumière, il ne faut pas toucher un stylo. Vous savez, au fur et à mesure du temps qui passe, ils rajoutent des lois, des interdits. Là où l'essence du texte, c'est juste dire « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Vous savez, moi, quelqu'un m'a posé la question « Qu'est-ce que vous faites à Shabbat alors ?» Ben, moi, j'emmène ma fille au poney. S'il y a une course à faire, je vais faire ma course. Je vais visiter des amis, je vais voir des gens. Je bois le café par-ci. Voilà. C'est pas que je m'occupe, mais je fais d'autres choses. Je récupère ma fille au poney à un moment ou à un autre. Et je prends du temps avec elle. J'essaie de prendre du temps, mais je ne fais pas rien. Je ne suis pas enfermée chez moi à attendre et à compter les heures. Je fais autre chose. Je fais autrement. Vous voyez, et c'est là où on n'est pas sous le joug de la loi. Mais en même temps, je fais Shabbat, je ne peins pas mes volets. Vous voyez l'idée? L'idée, elle est quelque chose, elle est quelque part là, entre deux. Dire, Seigneur,
Je ne suis pas sous le joug de la loi, de ce qu'on a rajouté à ta parole. Et je pense que ça, c'est important de se rappeler. Et les Juifs l'ont fait, les chrétiens l'ont fait aussi, de rajouter des choses à la parole. Et là, Jésus, Yeshua, il est clair, dire pas un mot ne sera ni enlevé ni rajouté. Oui. S'il dit tu fais Shabbat, bah, tu fais Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est dans les 10 commandements. Et que si je fais les autres, pourquoi je ne ferai pas celui-là? Pourquoi celui-là et pas les autres? Pourquoi celui-là plus que les autres? Pourquoi celui-là moins que les autres? Vous voyez? Au fond, le Shabbat, il représente le lieu de l'intimité avec Dieu. Et c'est là où c'est important de connecter Shabbat avec le tabernacle de Moïse. Et c'est ce que fait Yeshua dans ce texte. Alors attendez, je vais reprendre le passage que je suis en train de lire. Donc, au chapitre 5, le verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Donc, le mot pour observer, eh bien, ça reconnecte encore une fois à Shabbat parce que c'est Shomer Shabbat. Et quand on parle des commandements et qu'on parle des 10 commandements, je crois que c'est important et essentiel de connecter ces 10 paroles, ces 10 commandements au tabernacle de Moïse. Parce que ces 10 paroles sont là pour nous amener dans l'intimité du lieu très saint. Et c'est ça l'idée de ces passages. Attendez, je vais arrêter le bruit là qui m'empêche de réfléchir. Voilà, excusez-moi. Donc, il me semblait important de connecter ou de reconnecter la loi, cette loi-là, qui relève de 10 paroles, avec le tabernacle de Moïse. Et du coup, quand Yeshua dit ça, qu'il est venu pour accomplir la loi, eh bien, on peut rentrer dans une dimension, j'allais dire, plus profonde, puisqu'il accomplit cette loi en lui-même. Il est, comment est-ce que je peux le dire, Yeshua, Jésus, est la loi, dans le sens où il va être parfaitement dans la volonté du Père, où il va parfaitement recevoir cette parole du Père, et on est bien dans cette idée-là sur la loi, dans ce passage-là, à mon sens, hein, mais ça c'est juste ma façon, ma lecture en quelque sorte, et je vous la partage, et on est juste, et c'est ce partage de lecture qui est intéressant. Donc Yeshua, quand il dit ce que je fais, je ne fais que ce que je vois faire au Père, eh bien il connecte la loi avec le lieu très saint, avec l'intimité. C'est cette connexion-là que j'avais envie de partager avec vous ce soir. La loi, c'est d'abord ses paroles, et ces paroles sont d'abord intimité avec le Père. Et la loi n'a de sens que dans l'intimité avec le Père. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas convoiter la femme de son prochain n'a de sens que parce que, ou n'est possible même, que parce que je suis intime avec le Père. Et que parce que cette parole, ces paroles du Père me remplissent tout entier. Et du coup, eh bien, la convoitise, le mensonge, le meurtre, tout ça ne peut plus entrer. Il n'y a pas de place pour ça dans ma vie, dans nos vies. Parce que ma vie, elle est remplie de la parole. Et la parole, rappelez-vous que le texte biblique va dire Asara Dvarim, 10 paroles, pas des commandements, 10 paroles. C'est cette loi-là dont il est question, à mon sens, dans ce passage.
Et c'est pour ça que c'est cette loi-là que Yeshua vient accomplir. Il vient montrer cette connexion entre le lieu très saint et ces paroles de l'Éternel et montrer à quel point, eh bien au fond, on ne peut pas dire oh là là, j'ai vécu un formidable moment de louange et rentrer chez soi et battre ses enfants. Je dis n'importe quoi. Hein. C'est pas possible. Si j'ai vraiment vécu une intimité avec le Seigneur, mes gestes sont la continuité de ce que j'ai vécu, où il y a un problème. Et ça veut dire que dans l'âme, il y a quelque chose de pas clair, de pas réglé, que l'âme n'est pas à sa place et qu'elle va machiner et qu'elle va prendre la parole au fond ou faire agir là où elle n'a pas à le faire. Tu vois? Vous voyez, pardon, je suis désolée. Et c'est là où l'âme, elle a besoin d'entendre les psaumes et elle a besoin que, comme David, on lui dise chut, chut, silence. En hébreu, on dit sheket, tais-toi, silence. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà la place, la fonction de l'âme. Elle est juste là pour louer l'Éternel et n'oublier aucun de ses bienfaits. Et quand l'âme est occupée à faire ce pourquoi elle a été créée, finalement, bien le corps est au repos et l'esprit peut alors recevoir la parole de l'Éternel. Et là, ça devient une parole qui est juste, vous voyez, qui n'est pas parasitée par les émotions ou par l'âme. Mais, attention, parce que le Saint-Esprit, on peut le blesser. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il a des émotions. Et on peut les ressentir. On peut ressentir la tristesse du Saint-Esprit quand il voit l'état du peuple de Dieu. On peut ressentir la tristesse du Saint-Esprit dans certaines situations. Et ça nous pousse à deux choses. À la prière, à l'intercession, et à l'action. Vous voyez, le Saint-Esprit peut me pousser à éprouver de la compassion pour, je ne sais pas, un mourant. Et du coup, je peux alors l'accompagner, lui annoncer une parole, être là, recevoir une parole par le Saint-Esprit dans mon esprit et lui porter. Lui dire que dans ce moment de sa vie, eh bien, le Seigneur est là et c'est le Seigneur qui vient le chercher. Vous voyez comment ça peut... Alors, il y a plein de manières. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Ça veut dire qu'il ne va pas faire que d'une seule manière. Il a mille et une manières d'intervenir, d'agir. C'est par l'Esprit que ça passe. Et pour que l'âme puisse l'entendre et que le corps puisse se mettre en mouvement, il faut que l'âme soit occupée à ce à quoi elle a été, à faire ce pourquoi elle a été créée, à savoir mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, donne-nous d'avoir une âme qui te loue, donne-nous de discipliner notre âme pour qu'elle te loue, donne-nous de rester correctible pour que ce soit la louange qui jaillisse de nos cœurs, de nos bouches, pour que l'Esprit Saint puisse descendre. Vous voyez? Parce que là, si de ma bouche jaillit la louange et si mon corps est occupé à louer le Seigneur, alors l'Esprit peut descendre parce que c'est comme, au fond, c'est comme si je me tenais sur l'autel du sacrifice et dis Seigneur, pardon, on a failli vivre un grand drame là. C'est le quart d'heure des chats, ils sont un peu foufous dans la maison. Et donc je disais, c'est là que... Alors pardon, je vais le remettre un peu droit. Désolée, ce soir c'est un peu sportif, mais ça n'arrive pas souvent. Ah, merci Déborah qui me dit bon courage, parce que pauvre moi. Et donc, je disais, c'est là que l'âme, eh bien, quand elle est à sa place, là l'Esprit Saint peut descendre. Vous voyez? Mais ça va pas... C'est notre part. Ça, c'est notre part. De nous mettre dans cette position où le Saint-Esprit peut descendre. Alors, que dit ensuite Yeshua? Car je vous le dis, si votre justice
Alors ça, c'est toujours un mot intéressant, la justice. Là, ça va être dikaiosune. Ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens sont ceux qui enseignent. Et la difficulté qu'on peut avoir quand on enseigne, c'est la dichotomie qu'il y a entre ce que je dis et ce que je fais. Et je pense qu'on connaît tous ce proverbe en français qui dit « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Et Yeshua est l'exemple contraire de cela. Il est celui qui dit « Faites ce que je dis, vous voyez, je le fais ». Et cette cohérence-là, eh bien, nous sommes invités à la vivre. Et elle n'est pas trop haute pour nous. Vous savez, parfois on dit « Oh, mais c'était Jésus, moi je ne suis pas Jésus ». Ça, c'est sûr. Je ne suis pas, vous n'êtes pas, personne d'entre nous n'est Jésus. Mais est-ce que, à la suite de Jésus, à l'imitation de Jésus, je ne suis pas appelée à dire simplement qui je suis? Voyez? Et qui suis-je? Psaume 139, je suis une merveilleuse créature. Voilà qui je suis. Je suis une merveilleuse créature. Voilà ce que me dit la parole. J'ai une identité au fond. J'ai une couleur, j'ai une saveur. Je ne suis pas rien. Je ne suis pas personne. Je suis une fille ou un fils de l'Éternel. Et l'Éternel m'aime tellement qu'il a envoyé Jésus, son fils, pour me sauver. Et il m'aime tellement que chaque jour, il m'envoie, il me donne le Saint-Esprit pour me conduire. Et le Saint-Esprit m'aime tellement que malgré mes moments de rébellion, mes échecs, il continue à rester en moi, à façonner mon cœur, pour que jour après jour, je ressemble à qui je suis, au ciel. Et ça, je trouve que c'est une idée formidable, de me dire que jour après jour, la Catherine du ciel descend sur la terre. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que jour après jour, ce que le Seigneur, quand il m'a créé, avait mis et qui a été perverti, sali par la vie, les circonstances, peu importe, tout cela, jour après jour, est purifié, nettoyé, sanctifié, pour que je puisse briller de tout l'amour de Yeshua. Alors, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, mais celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais je vous dis que quiconque se met en colère, attendez, je regarde, contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être... Je fais une grimace parce que le petit chat va-t-il faire tomber mon installation fort instable ou pas? Donc, que celui qui dit Raka, et Raka ça veut dire vide, insensé, homme à la tête vide. Aujourd'hui en hébreu moderne, oui, on dit plus Raka, mais on dit Rosh Katan. Rosh Katan ça veut dire petite tête, n'a rien dans la tête. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est grave de dire ça? Attrapé. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est grave de dire à quelqu'un t'as rien dans la tête? Parce qu'on lui dit t'es rien, t'es vide, tu n'existes pas. C'est nier son existence. Et ça c'est grave. Ça c'est grave. C'est très très grave. On va dire oh mais toi, qu'est-ce qu'il y a encore cette idée? Non mais franchement, voilà, c'est tellement méprisant. C'est waouh. On dit ça à une enfant ou un enfant de Dieu. Oui, pour Yeshua, c'est un péché. Parce que c'est nier à quelqu'un l'existence. Ça, c'est très grave. D'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez, c'est insensé, ça veut dire fou, stupide. Mais ça veut aussi dire sans Dieu. Vous voyez, l'insensé, c'est celui qui est sans Dieu, parce qu'il n'a pas de bon sens. Il n'a pas le bon sens
de revenir à la parole de l'Éternel, il se perd et sa vie est un non-sens. Vous voyez, c'est toutes ces idées-là qui sont derrière. C'est pas juste de dire oh ben c'est bête ce que tu dis. Non, c'est pas de ça dont il est question. Ça va beaucoup plus profondément que ça. Et là, ça va tellement profondément qu'on touche à quelque chose qui pour Jésus, pour Yeshua, pour le Père, est inconcevable. Parce qu'on touche à l'intime même de la personne. On va dans ces lieux où seul l'Éternel peut aller. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de travailler sur le caractère? Mais bien sûr que si, ça n'a rien à voir. C'est une autre profondeur. Vous voyez? C'est une autre profondeur. Et au contraire, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Si tu n'écoutes pas, tu vas avec des témoins. Mais d'abord, seul à seul. Pourquoi? Parce que c'est un dialogue. Parle à ton frère. Voilà l'idée. Et vous voyez où ça nous ramène? Ça nous ramène à Caïn et Abel. Parle à ton frère. Dis-lui ta souffrance, dis-lui ce qui ne va pas, dis-lui qu'est-ce que tu... Vous voyez, parle. Et dans le parler, j'avais envie de dire dans le parlage, juste pour dire, bien sûr c'est le dialogue, c'est le mot qu'il faut utiliser, c'est dialogue, mais parlage, pour garder l'idée de parler, de parole. Eh bien, dans le parlage, tu ne peux plus dire à l'autre qu'il est vide et qu'il est rien. Parce qu'il se passe une rencontre. Parce qu'il se fait une rencontre. Parce qu'il se vit une rencontre. Et ça, c'est essentiel. Cette rencontre-là est essentielle. Parce qu'elle se fait dans la présence même du Père. Et qui se réjouit de voir ses enfants se parler. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Voilà. Voyez? Sois pas hypocrite. On ne loue pas le Seigneur et puis après on se parle mal. Tu ne peux même pas entrer dans la présence du Seigneur si tu te rappelles que l'autre a quelque chose contre toi. C'est même pas de toi dont il s'agit. Est-ce que quelqu'un a quelque chose contre toi? Est-ce que tu sais que tu as blessé quelqu'un? Lâche tout et va lui parler. Va lui parler. Parle. Et ça, c'est tellement difficile. Et c'est là où Adam et Ève, vous voyez, devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'ont pas parlé. Tiens, mange. C'est pas parler, c'est un ordre. Elle tendit le fruit à Adam. Et Adam, il parle pas. Il le prend et puis il mange. Alors qu'Adam avait entendu de ses oreilles la parole de l'Éternel lui dire « Tu ne toucheras pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon de mort tu mourras. » Et effectivement, Caïn, la génération suivante, ne parle pas à son frère et il va le tuer. Le non-parler, le fait de ne pas parler, conduit au meurtre. Et le meurtre, qu'il soit symbolique ou qu'il finisse... Voilà. Même si le meurtre finalement commence dans le symbolique, en niant, comme dans le texte, l'existence de la personne, tu es vide, raka, vide, ça commence là, mais on meurt pour de vrai. Parce que eh bien, l'âme va être mal, va mal réagir à la chose, et après c'est le corps qui prend. Prenons un exemple, une anorexique. Voilà, bien souvent on arrive à un travail. Qu'est-ce qu'on fait quand arrive une anorexique dans un hôpital? Un travail psy. Parle. On lui demande de parler. Mets en mots, dis ta souffrance. Vous voyez, ça ne se joue pas sur le corps. Ça se joue dans l'âme. C'est là qu'il faut une guérison. C'est là qu'il faut une guérison. Mais cette guérison, elle peut venir que de l'esprit, que du Saint-Esprit. Parce que c'est dans l'esprit que quelque chose a été abîmé sur l'identité profonde de la personne, qui était « Tu es ma fille bien-aimée ». Psaume 139. Si vous saviez le nombre de fois où je l'ai fait apprendre par cœur, à des gens abîmés par la vie, par l'histoire, à un moment ou un autre, de l'accompagnement,
je dégaine le psaume 139 et je lui dis, tu es une merveilleuse créature. Et la réaction, mais non, pas moi. Si, toi. Tu es une merveilleuse créature. Tu n'es pas vide, tu n'es pas rien. Jésus n'est pas mort pour du vide, pour du rien. Il est mort pour toi. Parce qu'il t'aime toi. Parce que même si tu as été la dernière personne sur la terre, il serait venu te sauver, toi, de cet enfer intérieur qui mène à la mort du corps, l'anorexie, qui est poussé à ses limites, ben on meurt en vrai. Vous voyez Mais il va falloir traiter les 3 dimensions et pas commencer par le corps forcément. Enfin, il faut que le corps survive pour qu'on puisse faire le travail dans l'âme. Et après, il faut, si on fait que le travail dans l'âme, ça ne suffit pas. Il faut que dans l'esprit, quelque chose s'allume. Qu'il y ait une rencontre entre l'esprit et le Saint-Esprit. Pour que la vie revienne. Et alors la vie va venir dans l'âme, apaiser l'âme et dire, oui, on t'a dit que tu étais raca. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Oui, tu l'as cru, mais c'est pas vrai. Tu peux sortir de ce mensonge comme on sort d'un tombeau et revenir à la vie. Et Yeshua, quand il dit qu'il vient accomplir la loi, il vient donner toute sa dimension à cette parole de vie que les scribes et les maîtres de la loi ne transmettent pas. Pourquoi? Est-ce que c'est un jugement? Non. C'est un fait. Et pourquoi ils ne la transmettent pas? Juste parce qu'elle n'habite pas en eux. Alors j'allais vous dire, est-ce qu'elle habite en nous? Quand on voit l'état de l'église, on se pose des questions quand même. Hein. Quand on voit l'état de ma vie, on se pose des questions quand même. Vous voyez? C'est toujours facile de parler pour les autres. Ben non. Vous voyez? Ma vie à moi, eh bien, rien que d'en avoir conscience, de le savoir, permet de commencer un travail, un chemin de guérison et de délivrance, parce que ça va toujours ensemble. Pourquoi? Parce que la blessure, bien souvent, comme on ne sait pas la traiter, eh bien, elle s'infecte. Et quand elle s'infecte, eh bien, ça devient la délivrance. Vous voyez? C'est juste ça. La blessure, il faut la soigner, il faut prendre soin, mais le pu, il faut l'enlever. Vous voyez? Il faut oust. Voilà. Donc la blessure de l'âme, la soigner. Mais bien souvent dans l'esprit, des choses s'installent. Des mauvais comportements, des mauvaises idées, des pensées. Ça, c'est une délivrance. Ça, c'est plus de la guérison. On ne prend pas soin d'un démon. On ne prend pas soin d'un esprit de mort, ou d'un esprit de mensonge, ou d'un esprit de n'importe quoi. Non, on n'en prend pas soin. On le chasse. On le chasse. Et on appelle la vie de l'esprit en soi, en nous. Vous voyez, voilà, c'est une approche. Et dire, bien évidemment, les scribes et les pharisiens n'ont pas ça, mais nous non plus. Par contre, je le demande. Voilà, je le demande tous les jours. Seigneur, viens mettre ta vie en moi. Seigneur, viens guérir mes blessures. Seigneur, viens me délivrer de ce qui a encore besoin de délivrer. Vous voyez? Seigneur, viens encore me dire, je suis une merveilleuse créature. Allez, un petit défi. Après cette vidéo, vous allez dans votre salle de bain, devant la glace, vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Je suis une merveilleuse créature ». Si vous pouvez le dire en vous regardant, en vous souriant, avec une bonne estime de vous, pas trop haut, pas trop bas. Bravo, le Seigneur a déjà fait un travail merveilleux, le Saint-Esprit a agi dans votre vie. Si vous le dites « Moi je suis… », il va falloir y revenir. Et si vous dites « Non, non, mais moi je suis rien, je regarde même pas », ça va pas non plus. Vous voyez l'équilibre? Il est là. Juste se tenir droit. C'est moyen chez moi. Se tenir droit. Je suis une merveilleuse créature. Moi je me vois, hein, c'est comme si j'étais dans un miroir. En fait, je vois que moi. Je suis une merveilleuse créature. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Voyez? Yeshua était juste à cet endroit-là. Et tout d'un coup, eh bien, toute la puissance du Saint-Esprit a pu descendre sur lui. Imaginez maintenant tout le peuple de Dieu que nous sommes sur la surface de la terre.
restauré, guéri, délivré. Waouh! Waouh! Ça en changerait des vies autour de nous, pas vrai? Eh bien, commençons ce travail. Commençons ce travail. Comment? Va parler à ton frère. Va parler à ton frère. Va pas l'accuser, va lui parler. Va lui parler. Va le rencontrer. Et après, vous savez ce qui me fait penser, c'est que après tu présenteras ton offrande. Puis viens présenter ton offrande. Extrapolation, c'est pas dans le texte. Et peut-être qu'on sera même à deux. Peut-être qu'on ira ensemble avec mon frère la présenter. Vous voyez? Voilà, j'extrapole. Alors, il y a un autre passage. Alors, attendez, voilà, je remonte un peu dans le texte. Tac, tac, tac. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran, le dernier quart, le dernier sou, jusqu'au dernier sou. Alors, il y a quelque chose qui m'étonne dans le passage. Je ne sais pas vous. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, ça va. Pendant que tu es en chemin avec lui. Mais d'où je suis en chemin avec mon adversaire? Vous voyez l'idée? Moi, je ne marche pas avec mon adversaire. Je l'évite. Je ne veux pas le voir. Je fuis loin de lui. Si je le vois arriver par l'entrée A, moi, je sors par l'entrée E. Le plus loin possible. Mais jamais je vais marcher. Mais de quoi est-ce qu'on parle? De quoi parle ce texte? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et en fait, le grec va dire, pour accorde-toi, il va dire reste avec ton adversaire. Intéressant. Vous voyez, le mot accorder peut sonner autrement. C'est-à-dire, reste-y. Dans cette situation où tu as un adversaire, ne fuis pas. Reste-y. Et c'est la première traduction de ce mot. C'est pas accorde-toi, c'est reste-y. Pendant que tu es en chemin avec lui. Pendant que tu voyages avec lui. Pendant que tu es sur la même voie que lui. Reste. Eh bien oui. Parce que l'adversaire, au final, ça va d'abord être quelqu'un avec qui je chemine. Au fond, mon adversaire, ou l'adversaire, c'est d'abord mon ami. C'est très intéressant comme idée. Ça veut dire que je suis en chemin avec quelqu'un et quelque chose va arriver qui va faire que d'amis sur le même chemin, on passe à adversaire sur le même chemin. On est encore sur le même chemin. Et dans ce temps où on est encore sur le même chemin, fais tout ce que tu peux, toi, pour te réconcilier. Parce qu'une fois que vos chemins sont séparés, c'est la prison. Je te le dis en vérité, attendez, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Il y a un temps pendant lequel c'est encore possible de se réconcilier, de faire la paix. Et après, on perd, j'allais presque dire, le contrôle de la situation. Et là, on ne peut plus rien faire. Quand il n'y a plus de dialogue, quand il n'y a plus de parole, on finit en prison. Et il y a quelque chose de vrai dans cette idée. Parce que quand j'arrive plus à parler, eh bien, tous ces mots qui sortent plus, eh bien, ils sont là en prison à l'intérieur. Et ça nous pourrit de l'intérieur. Mais c'est trop tard. Pendant que tu es en chemin, parle-lui. Et là, toute la difficulté va être, parle-lui. Ça ne veut pas dire insulte-le. Tu n'as pas le droit, puisque avant on nous dit ne le traite pas de raca, de vide. Donc, c'est parler. C'est pas comme Caïn qui va simplement dire viens.
Ça, c'est pas parler. Vous voyez? C'est un ordre. Parle-lui. Et de quoi est-ce qu'on parle le mieux, à votre avis? Alors, c'est peut-être parce que je suis une femme que je pense à ça tout de suite, hein, mais de soi. Moi, la personne de qui je peux parler pendant des heures, de mes aventures, de ce qui m'arrive, c'est de moi que je peux parler pendant des heures. C'est, ah, mais moi j'ai fait ça, mais moi dans ma vie m'est arrivé ça, mais moi... Alors, de temps en temps, je dis le Seigneur, histoire de un, mais on se connaît, hein, on s'invente pas, on se raconte pas des histoires. Mais vous voyez ce que je veux dire? Raconte-lui, dis-lui ce qui se passe en toi, dis-lui qui tu es, partage. Alors, c'est un adversaire. Vous savez à quoi ça me fait penser là tout de suite? Psaume 23. L'Éternel dresse quoi? Une table en face de qui? Mes adversaires. Une table. Qu'est-ce qu'on fait à table? On ne se bat pas autour d'une table, on mange, on partage. Bon, d'accord, vous allez me dire qu'il y a des repas de famille qui finissent souvent, hein, je suis d'accord. Mais l'idée première de la table, c'est l'idée d'un lieu de partage. On partage quoi d'abord? En plus, la nourriture, le corps, la parole, l'âme. Qu'est-ce qu'on dit autour de la table? C'est quand on rentre, quand on est au dîner, on se raconte quoi les uns aux autres? Mais sa journée. Et quelle est la journée que je peux raconter? Mais la mienne, juste la mienne. Parle de toi. Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu as compris ça? Voilà, parle-toi, dis qui tu es. Pour que finalement, on puisse comprendre et qu'on puisse d'adversaire redevenir quelque part amis, voire frères. Vous voyez l'idée? Parce que quand j'ai ce courage au fond, parce qu'il en faut du courage pour me livrer à mon adversaire, pour me confier à mon adversaire, pour ouvrir mon cœur à mon adversaire, à moins d'être vraiment très adversaire, il ne peut pas me tuer. Vous voyez, c'est juste sortir du conflit de la relation frontale en s'asseyant. Donc déjà, vous voyez, on crée une différence de niveau. Je ne suis plus là, je m'assieds et je me raconte. Et je me livre. Et là, il n'y a pas de combat. Enfin, je connais personne qui va... Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que Yeshua va nous entraîner dans cette parole-là, qui devient pour le coup une parole de vie, d'espérance, d'amour, et qui ouvre un avenir. Qui ouvre un avenir. Voilà. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Oui, parce qu'après ça parle de l'adultère, on continuera. Voilà. Alors, eh bien, on se retrouve mercredi. Alors, ce ne sera pas une récap, puisque nous, on n'avait pas de culte dimanche. Mais simplement, je vous partagerai 2-3 mots sur un sujet qui est en train de mûrir dans mon cœur et que j'ai à cœur de vous partager. Mais je vais laisser continuer à mûrir ça. Et mercredi, donc on se retrouve à 21h. Vous savez que j'ai un peu des problèmes d'heure. Hein. Là, j'avais des invités ce soir, ça s'est terminé plus tard, j'étais en retard. Désolée, pardon. Mais mercredi, on se retrouve. Et puis après, on se retrouve pour Shabbat. Et puis, à partir de là, eh bien, vous savez, on vous a déjà dit que pour l'été, on n'a pas de culte. Attendez, je ne sais pas dire de bêtises. Hein. Le dernier culte qu'on va avoir, c'est là le 11. Et le prochain sera le 9 août. Mais je continuerai à faire les Shabbats en vacances. Vous voyez, pour montrer que Shabbat, ça se vit de partout, qu'on peut le faire partout. Il suffit d'avoir un petit peu des bougies, un tout petit peu de matériel et de marquer le temps, aussi pendant le temps de l'été. Et puis, on continuera les enseignements, mais on va peut-être les décaler. On va peut-être passer du lundi soir au dimanche matin, peut-être à 9h. Vous voyez, juste pour dégager la soirée du lundi où souvent on n'a pas le temps et enfin on ne sait pas encore, on ne sait pas encore, on verra, on vous tient au courant. Mais c'est une idée qui nous a traversé l'esprit. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? On ne sait pas, on s'est juste dit tiens, ce sera intéressant de pendant le temps des vacances, de commencer le vendredi et de finir le dimanche, vous voyez, pour avoir cette cohérence de passer de commencer par Shabbat et de finir par une sorte de parole pour une sorte de culte ou de moment d'intimité avec le Seigneur. Le mot culte, on voudrait peut-être le changer aussi, vous savez,
De la même manière qu'on ne veut plus dire chrétien, mais on veut dire croyant, croyant en Yeshua. Comme ça, on sort de toutes les considérations, alors plutôt catholique, plutôt juif, plutôt protestant, plutôt évangélique, plutôt charismatique, plutôt, oui, il y en a tellement. Et puis dire croyant, c'est comme quand on dit on est humain. Et on est humain, ben on est blond, on est brun, on est noir, on est petit, on est gros. Quelle importance. On est juste humain, on est juste frère. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Et puis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, à très bientôt, à mercredi 21 h en tout cas, c'est notre prochain rendez-vous. Bye bye!